Bon, petite fourmilière, petite Wixtory. En gros, il y a 3 fourmis, je crois, c'est ça? Ouais, bon, il y en a 2 qui sont rentrés de vacances hier, mais bon. Bah, ils n'ont pas été courageux sur les fêtes, là. La vache. Ils ont préféré la raclette. Mais bon, on est quand même fidèle au rendez-vous. Oui. Donc pour cette Wixtory du mois de janvier 2025. 132. 132e, donc on renouvelle en plus tous nos vœux. Oui. Donc très bonne année à tous les rouleurs. Et merci à tous ceux qui nous ont souhaité une bonne année aussi en retour. Ah la vache, il y a eu du monde, hein. Il y a eu des commentaires. Oui. Il y a eu beaucoup de commentaires sur le bêtisier. Hein. Ouais, ça a plu. Ouais. On refera. T'as pris cher. Hein? Ouais. Prendrai cher Ta l'année mère, prochaine n'en veut aussi. pas? Non, elle a eu un calendrier, ça va. C'est vrai? Ah ça, bah ça d'accord, va un petit peu apaiser. Un calendrier des rouleurs? Ouais. D'accord. Non, la fourmilière, pardon. La fourmilière. Ouais. Bon, bah en route pour cette Wixtory numéro 132. 132. Encore un peu. C'est 250 kilos le bordel. Bon, surtout, on le répète, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, mais surtout partager, hein, parce que plus vous serez nombreux à regarder la Wixtory, plus on sera récompensé des efforts. Oui. Mais on voit par les messages que vous avez envoyés, vous êtes très heureux de toutes les dernières publications, donc tant mieux, ça nous fait chaud au cœur. Oui. Et on fait pas ça pour rien. Non, non. C'est Hein? ou les Wixtory drôles, tu vois. Drôle? Ouais, ça peut le faire. Ah, tout dépend. Quand c'est un Pikachu qui passe, ouais, c'est drôle. Comme elle est toujours trop petite, alors. Eh, t'as pas pris ton petit banc? Hein? Parce que là, tu manques de hauteur, là. C'est trop juste, là. De la quoi? Ah non, on n'a rien mis, là. Là, tu peux la fermer, là. Là, on y est pour rien, parce que là, il n'y a pas de klaxon, il n'y a rien. Il n'y en a pas pour... Bon, ton collègue, il est toujours pas rentré, lui. Non. Le père Sam. Non. Il digère? Je pense, ouais. Il digère tout, là. Bah, il a fait, je pense qu'il digère comme tout le monde. Hein. Nous, on a digéré au boulot, lui, bon, il digère chez lui. Hein? Bon, plein de petites choses pour toi. Alpha Romeo qui est juste derrière. Ouais, qu'on a passé en époxy. Alors, t'as fini de décaper déjà, de blanchir? Oui, j'ai des blanchis, j'ai enlevé des épaisseurs de... Bah, il y avait des endroits où il y avait des grosses épaisseurs de mastic, là. On a blanchi les parties où... Il y a un peu de corrosion de surface. Voilà, où il y a corrosion de surface. On a blanchi les parties aussi où on veut modifier, qu'on a intervenir en tôlerie. directement à la tôle. J'ai fait la baie de pare-brise et la baie arrière aussi, parce que c'est pareil, il y avait des points de corrosion par endroit. Puis on a mis un époxy. Et tu as mis un époxy de protection partout, protection, donc elle est devenue monochrome. C'est ça. On voit quand même que Sam l'a bien redressé, hein, ça se voit direct, les lignes de quart et tout. Oui, franchement, oui. Là-dessus, oui. Donc ça pour l'instant stand-by, hein. La suite dans très peu de temps. Hein. Je suis en train de finaliser le design. Oui. J'avance sur le design. Avant de vrai, toucher à la voiture, je veux que le design soit figé. Figé, ça serait mieux, oui. Ouais. Bon. Ensuite, Ford GT40. Oui, alors là, j'ai fait j'ai conçu tous les supports pour pouvoir mettre le moteur correctement à sa place. Donc tu as fabriqué une chaise, déjà il y avait un châssis de Jérémy là, Oui. qu'on a modifié, qu'il a fallu surélever pour pouvoir suspendre le moteur bien directement sur le châssis. Donc ça, tu as dû refaire des rallonges. Des rallonges. Comme on a coupé deux parties qui étaient en dessous le châssis, donc on a recréé une traverse de substitution avec des vis de réglage. Voilà, pour régler la boîte et tout ce qui s'ensuit. Après on a coupé notre traverse pour pouvoir, parce que le moteur il est un peu plus gros que l'autre quand même, donc il faut avoir de la place pour mettre tout ça.
On a repositionné le moteur vite fait pour voir quand même si tout ce que j'avais fait déjà ça tenait surtout, parce que sans que ça paraisse... Donc le but tout simplement c'est qu'on n'a pas de support moteur pour le V8 et cette boîte de vitesse. Voilà, c'était le PRV, les supports ne se conviennent pas. Donc ce qu'on veut c'est positionner le groupe motopropulseur en place sur le châssis, pouvoir monter, descendre sur le pont la voiture comme on veut sans la chèvre. Voilà, c'est ça. Et pour pouvoir justement déterminer les points durs à modifier, les supports moteurs à créer, etc. Voilà. Donc là au moins c'est clair, moi je suis en train de travailler dessus, donc on peut la lever, la descendre sans problème. Ouais, ça c'est bien ça. Donc Ford GT40 c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant pour toi, donc tu as juste fait de la préparation, de structure quoi. Voilà. Ensuite, la unique. Alors là, la unique, quelle aventure ce truc-là. Tu m'as mis dans un drôle de chantier. Ça me stresse ce truc. Tu m'as mis dans un chantier qui est ouf. Bon, c'est les jantes qu'on a laissées de côté depuis le début du chantier. Elles étaient fortement abîmées. Toutes les veines du bois sont très creusées, sont affreux. Donc on avait mis juste un voile de peinture pour les protéger avec les parties acier. Mais là maintenant, vu qu'on veut l'exposer à Rétromobile, il faut qu'on ait des jantes propres. Oui, tant qu'à faire. Et alors là, bonjour le boulot. Moi, je vois les heures défiler, ça me stresse. Ça fait déjà 3 jours que tu es dessus. Oui. T'as le droit de filmer cette merde là que je suis en train de faire. Parce que tu veux t'amuser. Comme disait Théo, bonne merde. Ah là, ouais, bonne merde. Là, oui. Tu dois être à 24 heures quasiment de débit d'heure. Donc les deux dernières. Bon, du coup, je t'ai donné un coup de main ce matin parce que ça me stressait de voir les heures défiler. Et ça m'a bien avancé en tout cas. Donc je t'ai tout dégrossi à la machine pour enlever, essayer de dégrossir et remettre les veines un peu à plat parce que c'était trop creusé. Parce qu'il y a des endroits où c'est vrai que c'était c'était affreux. Donc là, ça a pris quand même une sacrée gueule. Il y en a 2 qui sont quasiment prêtes, mais il faut encore mettre un bouche-port et puis la reponcer un petit coup vite fait et les peindre. Et puis là, tu es en train de finaliser les 2 avant que je t'ai préparé. Voilà. Donc ça, c'est chiant. Alors les endroits où c'est trop creusé, tu es obligé de mettre du mastic. Oui, parce qu'on pourrait y aller avec rien. Et puis si on y va un peu trop, on va aller aussi. On va attaquer beaucoup trop loin, ça va pas le faire. Alors je pense qu'elles seront jamais parfaites. On pourrait, mais alors bonjour les heures, c'est invendable. Non, ça va, oui. Là, je pense qu'au même titre que le moteur de la Corvette, on va y laisser des plumes. Donc là, c'est sûr. Voilà, mais bon, on n'a pas trop les moyens, donc il faut faire équilibrer au mieux l'investissement temps pour les anoblir au maximum. Mais on n'en fera jamais des pièces. On ne pourra pas en faire. Il aurait fallu les refaire à neuf en fait. Ouais. Quoi. Et là, c'est pas le même. Bon, c'est quand même moins cher que de les fabriquer à neuf, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Mais c'est un peu opération sauvetage, mais les heures défilent quoi. Donc ça me stresse bien et c'est pas fini. Encore le primaire, le bouche-port à mettre dessus, les poncer, les peindre. Oui. Et encore, ça fait cher le jeu de jantes. Liseré et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Après, on va dire le bouche-port, la peinture et tout ça, on l'aurait fait même si on les avait refait. Bon voilà, c'est pas forcément très sexy, intéressant à voir, mais il faut le faire. Le soir, ma femme elle aime pas que je la caresse parce qu'en fin de compte le papier de verre c'est rugueux. Ah ouais, c'est rugueux. T'as beau mettre de la crème et tout, ça reste rugueux quand même. Bon écoute, 2025 sera une année sans câlin. Ouais, c'est ça. Ouais. On va commencer comme ça. Ouais. T'as raison. Bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Donc du coup on enchaîne sur ta petite semaine. Petite semaine. Mais pas mal de choses. Bien rempli. Ouais. Bien rempli. Et en l'occurrence la Fiat 124 qui est juste là. Voilà, Fiat 124, j'ai attaqué le remontage des trains roulants.
Donc j'ai attaqué par le train, enfin la partie avant droite. Donc tout ce qui est ressort, amortisseur, triangle, pièces de liaison, direction, rotule de direction, pas mal de choses. Le freinage demi-train avant droit. Voilà. Avec ta crémaillère de direction aussi qui a été remontée. Oui. Et puis tes liaisons de réservoir, Voilà, tout le système de frein à main, câble de frein à main, commande de frein à main. Bon, je répète, hein, tout le soubassement a été refait à neuf, retraité. Donc on avait tout démonté. Et puis réfection des trains roulants serait établie à neuf, 100% neuf, époxier, liaison mécanique changée. Donc là maintenant, le but étant de remonter les sous-ensembles sur le châssis. Donc ça avance bien ça. Oui. Voilà. Bon, pour l'instant c'est en stand-by, on dira pas pourquoi. Ce sera la surprise. Ça sera la surprise. Donc ça, le reste des travaux, c'est pour la semaine prochaine. Oui. Ensuite, la Corvette C3 qui est juste là. Corvette C3, donc un souci de... Un gros souci moteur essuie-glace. Une bonne prise de tête, le moteur essuie-glace. Parce que, comme on l'a déjà dit, il y a X versions. Chaque mois, le faisceau électrique changeait à la conception de ces voitures. Donc, ça a été très compliqué de remettre ça en ordre. Donc, ça avait déjà pas mal modifié. Enfin, ça avait été pas mal modifié. Ça avait été bidouillé. Voilà. Donc, remettre le faisceau électrique en ordre et trouver le bon moteur d'essuie-glace. Et même ça, ça a été une mission. Parce que sur le moteur d'essuie-glace, il y a aussi la partie lave-glace qui va avec. C'est tout un micmac. En plus, tu ne trouves pas neuf. Non, c'est fini, c'est impossible. Et tout ce qu'on a trouvé, c'était pas exactement le bon modèle. Donc il a quand même fallu travailler avec tout ce que j'avais comme pièce de moteur d'essuie-glace pour en faire un. Voilà. Et parce que tu avais déjà fait une première fois, ce qui n'avait pas apporté satisfaction au client. Et pour cause, j'avais remarqué aussi. Ouais. Alors dans le fonctionnel, on n'était pas exactement comme il fallait sur la voiture. Mais bon, ceci dit, c'est qu'on n'a pas le choix, c'est pas qu'on sait pas faire, c'est qu'il n'y a pas quoi. Ouais. Là, ça y est, bon. J'ai pas radé, mais c'est bon. Conforme, tout fonctionne bien. Conforme, nickel. Donc on s'en est enfin sorti. Ouais. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, si c'est résolu, tant mieux, le client va pouvoir la récupérer. Ça va être de l'histoire ancienne. Ensuite, Jaguar XJC. Jaguar XJC. Alors Jaguar XJC, on avait refait traiter de manière cosmétique une grande partie des pièces qui étaient dans l'entourage du moteur. Donc là, tout a été remonté, toute la partie admission, la partie boîte air, conduit d'air, etc. Elle est prête à démarrer, elle est remontée, là, on est dans sa configuration quasi d'origine, donc elle est prête à démarrer. Il y aura beaucoup de travaux à faire sur les trains roulants, donc on a reçu les pièces, donc il y aura pièces de liaison, les amortisseurs, pas mal de choses, les électrodes. Ça c'est à suivre, ça voilà, ce sera pour plus tard. Et donc ça sera pour plus tard. En tout cas sur le compartiment c'est bon, ça avance, t'as tout ce qu'il faut quoi. Il n'y a plus qu'à mettre le capot. Bon, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ok, c'est tout pour toi? Oui. Petite semaine. Petite semaine. Petits travaux. Voilà, exactement. Les choses vont avancer quand même. Oui. Bon, merci. Hein. On y va, hein. Pas fini, c'est fini. Non, il y a des boulots là encore. T'as récupéré ta M3. Ouais. C'est pas la mienne, c'est dommage. C'est dommage, hein. T'aimerais bien. Alors la Triumph, le retour, la Spitfire. Le retour, oui. Là, pour l'instant, j'ai sorti le moteur. Ouais. Puis là, je suis en train d'habiller le nouveau. Voilà. Alors, on change le moteur, hein, échange standard, on va dire. Réfection à neuf. Bon. Donc là, effectivement, il faut enlever l'ancien. Donc du coup, tu en profites pour nettoyer ton compartiment. Oui, je l'ai fait parce que bon, il y avait un peu trop de gras dans la cloche. Donc un petit peu tout le tour, mais j'en ai profité vu que c'était pas gelé. Et comme tu as un bloc neuf mais qui est à poil, il faut le rééquiper, c'est ça? Donc tu réutilises les pièces de l'ancien pour le remettre sur le nouveau. C'est ça. Donc c'est des platines, il y a l'allumeur, il y a le boîtier d'eau complet. Donc j'en ai profité aussi parce que tout était un petit peu rouillé, donc ça m'a pris un petit chouï de temps, mais j'ai préféré le sabler et le faire repeindre par Pupus. Ouais. Pupus.
Les Caius Pupus. Caius Pupus, ça, Oui. je connaissais pas ça. Ah oui, bah, moi non D'accord. plus j'avais oublié, j'ai regardé. Pas l'image que j'ai d'une pupus, mais Non, mais ça m'a fait rigoler du coup. Ok. J'ai regardé Astérix avec mes enfants. c'est Caius Pupus. Ouais, c'est Caius Pupus, D'accord. dans les 12 travaux. Ok, ben voilà, écoute, Voilà, on ouais. apprend tous les jours. Ouais, c'est ça. Ça va, Pupus? Je sais pas si c'est de là ça vient, mais ça m'a fait rigoler du coup. Ah. Maintenant, ce sera Pupus pour moi. Donc il t'a remis un coup de peinture sur tes pièces? Puis voilà, je suis en train de remonter là. Donc, On va tu faire un rééquipes petit ton tour bloc. après, ouais. Bon. Voilà. Voilà. Et puis après, ben, on a encore travaillé avec Pupus sur Ouais. la Ford GT40. Sur ouais. Donc cette Ford GT40, hein, l'assemblage. c'est le début du chantier, on est en phase préparation. Alors Ouais. je crois que c'est la semaine où on Il y a eu passe plus de- beaucoup d'heures en disant mince, qu'est-ce qu'on va facturer dans tout ça? Parce que là on est sur une phase de préparation de chantier. Bon, bah, chers rouleurs, bonjour. On s'attaque à un gros sujet aujourd'hui, c'est la mise en place de notre groupe motopropulseur, le 427, avec cette boîte séquentielle sur le châssis de notre réplique de GT40. Le faire une fausse. Il faudra peut-être le démonter hein, et le mettre qu'après. Hein. Bah moi je pense qu'il faut le mettre déjà qu'après. Attention à toi. Encore un peu, encore un peu, encore à passer. La pluie a passé. Donc on a pas mal d'ajustages à faire. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est à mettre en référence le moteur. Avant, il était équipé d'un V6, un PRV. Donc on a les supports moteurs à revoir, les supports de boîte. Donc on cherche à faire l'assiette précise du moteur par rapport au châssis, par rapport au cardan. Il y a plein de contraintes, position de la boîte. On a le démarreur qui nous embête, qui a une position vraiment pas très bonne par rapport au triangle d'origine. Donc on cherche à définir tous les points durs structurels pour pouvoir les modifier. Encore un coup. On n'a pas regardé la hauteur de Non, les basses, c'était tout ce que je peux te dire. Je suis à 34, à peine. Donc ça veut dire qu'il est à 10 cm du sol. Enfin, 10 cm du châssis. Le jeu, c'est support que de lui, boîte. il le cale avant. Une fois qu'il est calé, toi, tu pourras gérer tes supports. Et là, on en reparle Ah, mais ensemble. c'est là qu'on est en train de réfléchir pour faire les tours en même temps. Non, attends, parce que moi, j'ai fait le point avec lui pour qu'il cale son moteur en référence. Oui. Il n'y a rien à discuter avant que ça soit fait. Il faut que son moteur tienne sans chef, sans rien. Et là, on pourra la lever, on pourra faire des gabarits de position de section, de support moteur et tout bien dit. C'est 250 kilos le bordel. Ouais, moins j'ai de mou, mieux ça me va. Bon, on va se chercher, hein, ça vaut 100 balles. Hein. Portez là, Il essaie de pas partir sur la lune, c'est pas pareil. Attends, je vais te mettre aussi. Une fois qu'il va être mis en position, on va pouvoir lever la voiture, travailler au-dessus, en dessous, définir tous les gabarits des pièces à fabriquer, les greffer en place. Et puis voilà, on va pouvoir avancer comme ça. Ça te va, Jérémy, toi? Très beau cadeau de Noël. Très beau calendrier. Ah, écoute, il y a de quoi s'amuser là. Voilà, ouais. Bon, bah, bien on dit, affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre. Et puis moi je suis en train de modéliser, là on a viré à nouveau le moteur, je suis en train de modéliser l'intégralité du châssis arrière vers Ouais, ce j'ai vu, moteur. Donc ça c'est quasiment prêt. Bon c'est pas très long, c'est du châssis tubulaire, c'est de la géométrie basique. Et on va pouvoir déterminer via ce relevé là toutes les modifications à apporter. Donc je vais pouvoir faire les relevés de gabarit pour les supports moteurs, supports de boîte, l'encombrement du démarreur, modifier les traverses au niveau des supports de triangle, modifier les triangles, modifier les cardans. Là, c'est là où ça va être un petit peu plus Il y a quand même plein de modifs. contraignant, hein. Alors ça on a réunion mardi avec l'expert et puis peut-être le client pour pouvoir exposer tout ça. On va déterminer le cahier des charges, des points essentiels à modifier, des points durs du châssis et du moteur, les parties structurelles à modifier également, les pièces à commander en plus pour pouvoir équiper correctement le moteur. Voilà, j'espère que tout ça va Début bien de se passer, projet, mais c'est comme ça mais que- ouais, c'est déjà un peu... Bah là, on n'a pas trop le choix de toute façon. Ah, pas le choix, Soit on sinon fait ça, soit on fait rien. fait rien. Bon, c'est tout. Ouais, hein. C'est déjà pas mal. Ouais, bah oui. Oui, c'est vrai. Comme d'habitude, quoi, c'est déjà Voilà, pas mal. il est fini là, Victory. C'était court. Hein. Déjà? Heureusement que c'est pas comme ça toutes les semaines. Moi, j'ai pris moi. Ah oui? Bah, il n'y a personne. Début d'année léger. Voilà, bon.